Salut et bienvenue ici dans mon studio et aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est comment te libérer devant ta page blanche. Et alors, ça, c'est une question que j'entends très souvent quand je demande euh, à mes abonnés qu'est-ce que vous voulez que j'aborde dans les vidéos? C'est cette question. Et la deuxième question, c'est souvent je n'ai pas de temps pour l'art journaling. Alors, ça sera un sujet que je vais aussi bien adresser. Euh, mais aujourd'hui, on va se concentrer donc sur comment te libérer devant ta page blanche. Pour commencer, en fait, je vais partager trois messages que j'ai reçus. En fait, j'ai reçu plusieurs sur ce sujet, mais je pense que ces trois messages résument un petit peu un problème que certaines personnes rencontrent. Alors, la première, et j'ai mis un petit texte devant moi, euh, la personne a écrit: je bloque devant la page blanche. Ma galerie de photos déborde de captures d'écran pour des exemples et je n'arrive pas à créer par moi-même. Donc, je ne sais pas si ça résonne avec toi, mais on verra. Donc, le deuxième message, c'était pour moi le plus dur et de m'y mettre. Donc, c'est à peu près la même chose. Et la troisième que j'ai notée, mon défi est de me faire confiance, créer sans me juger, écouter et suivre les murmures de mon intuition. Alors, je vais te raconter une petite histoire qui va te sembler qui n'a rien à voir avec l'art journaling, mais en fait, cette vidéo, c'est déjà la troisième tentative de faire cette vidéo, troisième essai, parce que j'ai les deux premières fois quand j'ai commencé à tourner la vidéo, en fait, je n'étais pas présente. Donc j'étais plutôt dans ma tête et j'ai commencé à raisonner, mais qu'est-ce que je veux partager avec mes abonnés? Mais ça, ce que je voudrais partager ne venait pas de mon cœur. C'était vraiment un peu, on peut dire, calculé. Donc, je l'ai fait avec ma tête. Et du coup, j'ai fait euh, plusieurs bêtises. Euh, à certains moments, j'ai complètement oublié ce que je voudrais dire. J'ai fait des fautes en français que je fais souvent, mais en fait, ça c'était encore pire, on peut dire. Et à un moment donné, j'ai appuyé sur une mauvaise bouton et j'ai supprimé une partie de cette vidéo qui était tellement bien. Donc, tu comprends la situation. C'était euh, euh, pas le bon moment pour moi. Et la seule truc que je pense que c'est passé, c'est je n'étais pas présente. Je n'étais pas euh, connectée à moi-même et connectée à mes abonnés. J'étais plutôt en train de planifier ce que je voudrais dire. Donc, euh, qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oui, par rapport à l'art journaling, tu m'entends souvent dire euh, c'est, c'est l'expérience qui compte et pas le résultat final. Donc, le thème de ce soir est lié à ça. Euh, mais je ne vais pas aborder, euh, 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 ou, comment on peut dire, élaborer sur ça maintenant. On va continuer et tu vas voir mon plan maintenant que je n'ai pas réfléchi là-dessus.
c'est quelque chose qui me suis venu quand j'étais calme et je me suis mis en silence et finalement je me suis sentie bien connectée à mes abonnés et la réponse, ce que je dois partager avec mes abonnés m'est venu clairement. Euh, donc, euh, avant de continuer aussi, je voudrais dire, euh, euh, ta pratique de art journaling euh, concerne toi. Ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. C'est pas lié à quelque chose à l'extérieur de toi. Juste comme avec ma vidéo aujourd'hui. Quand j'ai essayé de planifier des choses, c'était en fait plutôt basé sur ma connaissance au lieu de ressentir ce que je devrais faire. Il y a une différence. Tu vas, au fur et à mesure, tu vas comprendre ça. J'espère que dans cette vidéo d'aujourd'hui. Euh, et euh, quelque chose que je dis aussi souvent, la meilleure façon de, de voir des choses plus claires et de les vivre. J'ai donc une question à te poser. Accepteras-tu de m'accompagner sur un petit voyage créatif? Cependant, je ne te dévoilerai pas la destination. Et donc, je ne sais pas, qu'en penses-tu? As-tu envie de m'accompagner sur un petit voyage? Ok, oui, ce que je peux dire, c'est je conduirai la voiture, mais et nous allons faire quelques arrêts en route. Et bien sûr, même si nous faisons le même voyage et nous allons arrêter quelque part pour apprécier le paysage, nous, nous aurons euh, chacune, en fait, sa propre expérience. Et donc, il y a une liaison avec ça et quand on suit une vidéo, par exemple, en ligne, quand quelqu'un propose un processus et la personne qui fait la vidéo propose le processus et toi, tu le regardes et euh, tu réalises, tu t'inspires de ce processus. Ton expérience n'est pas la même que la personne euh, qui, qui fait la vidéo ou qui est en train de créer. Et c'est ça qui est important aussi parce qu'en fait, il y a une différence entre regarder une vidéo et copier exactement ce que la personne fait. Euh, et quand comment on regarde la vidéo, on suit le processus, mais on l'adapte que ça vienne aussi de l'intérieur de nous. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais euh, de toute façon, tu vas mieux comprendre parce que si tu es d'accord de faire ce petit voyage avec moi. Donc, es-tu partante? Ok, let's go. Allons-y. Alors, comme tu peux le voir, j'ai maintenant sorti mon journal et dans un instant, je vais t'inviter aussi d'aller chercher le tien. Euh, pour les fournitures, je te conseille d'avoir par exemple ces feutres qui sont un côté pinceau et un côté euh, une pointe. Euh, on va pas, si on peut peut-être utiliser le pointe, mais c'est pas nécessaire que tu aies ça. Aussi,
ce que je te conseille, c'est d'avoir des fournitures qui sont simples à utiliser. Euh, les aquarelles, pas mais pas la peinture acrylique parce que là, il faut un temps pour que ça sèche. Et on voudrait sur notre voyage, on ne veut pas attendre, veut être détendu et comme ça, il faut. Je te propose de chercher des fournitures faciles à utiliser. Ce qui pourrait aussi bien fonctionner, c'est si je peux ouvrir la boîte, c'est des crayons couleur aquarellables et ou des pastels euh, aquarellables. Ça, c'est des pastels de New Color 2 que j'adore. Et avoir un petit pinceau, si tu as un pinceau à réservoir. Sinon, un pinceau ordinaire pourrait aussi fonctionner. Et dans ce cas-là, tu auras besoin un pot d'eau. Ok, je pense que je n'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, on peut toujours ajouter. Alors, je t'invite maintenant d'éteindre la vidéo ou d'arrêter la vidéo et d'aller chercher tes fournitures. Alors, oui, j'ai oublié quelque chose. Pour écrire, tu peux tout simplement utiliser un stylo Bic parce qu'on veut avoir un stylo qui va résister à l'eau. Et donc, je vais utiliser ces stylos. C'est de Faber-Castell et c'est avec l'encre de Chine pigmentée. Donc, c'est un stylo à encre permanent. Voilà, à tout de suite. Et maintenant, je pense qu'on est prête à commencer notre voyage. Donc, dans un premier temps, il faut que tu constates, maintenant tu as des pages blanches devant toi, et on va faire un petit exercice pour accepter euh, notre état d'esprit, pour accepter nos ressentis et pas les résister, parce que ce qu'on résiste persiste. Donc, t'invite maintenant de fermer tes yeux et de prendre 3 grandes respirations lentement. Et maintenant, je t'invite de prendre un stylo, n'importe quel stylo, et je vais t'inviter à écrire n'importe où sur la page blanche. Donc, après avoir fait ces respirations, quelle émotion est présente en toi maintenant quand tu regardes ta page blanche? Donc, écrire sans réfléchir, et c'est pas pour écrire les mots poétiques, c'est juste pour noter des émotions en ce moment présent. Je vais faire pareil et fais les mots venir de ton cœur. Et maintenant, je t'invite de poser une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre et de fermer tes yeux et de demander quelle couleur t'appelle à ce moment présent. Et le moment quand la couleur t'appelle, tu prends cette couleur et tu vas gratter ou tu vas poser cette couleur au-dessus de ton écriture.
Donc, je te donne un petit moment et je reviens tout de suite. Alors, tu as posé ta couleur et maintenant, je, je te propose autre chose. Je veux que tu notes un mot ou une phrase qui émerge spontanément maintenant en toi. Donc, arrête la vidéo et tu vas faire ça. Et ensuite, avant que tu fasses ça, tu peux encore écouter. Et maintenant, je veux que quand tu as écrit ta phrase, je t'invite à dessiner ou à peindre autour de ce mot ou cette phrase, sans essayer de contrôler les résultats. C'est comme tu es un enfant. Et moi, quand je fais des choses comme ça, je prends mon crayon très comme une manière, pas comme ça, serré pour faire quelque chose, mais vraiment comme ça, et gratter, et je me détends. Et je m'inquiète pas du tout qu'est-ce que ça va devenir. Donc, c'est ça que je t'invite à faire à ce moment. Et n'importe où sur ta page. Il n'y a pas de... On n'est pas en train de faire une mise en page. Donc, amuse-toi bien. Détends-toi et suis le processus. Ça fait partie du paysage sur notre voyage. Donc, je t'invite à arrêter la vidéo et de faire ça maintenant. À tout de suite. Alors, es-tu prête à continuer? Et comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu te sens détendu ou encore un peu stressé peut-être? C'est pas grave, on accepte ce qui est, on accepte ce qu'on ressent. Donc, j'imagine que tu as fait ça. Peut-être tu te sens un peu plus connecté dans le moment présent, plus connecté à toi-même, mais peu importe toutes les émotions ou les ressentis que tu as à ce moment, c'est exactement comme ça. Donc, on ne va pas se battre là-dessus. Il faut les accepter et être contente que tu as des émotions et des ressentis. Ok, maintenant, je veux t'inviter de faire une petite pause et écouter un son autour de toi. Et je voudrais savoir, et je voudrais t'inviter, pendant que tu écoutes le son ou quand tu entends ce son ou plusieurs sons, je t'invite de les représenter sur ta page. Donc maintenant, tu peux peut-être prendre soit un crayon, soit continuer avec tes pastels ou tes crayons couleur, comme tu veux. Comment ce son, qu'est-ce que ce son t'inspire à faire? Donc, à toi à jouer. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Et ne t'inquiète pas, si tu es toujours bloqué un petit peu, fais n'importe quoi sur la page parce qu'en fait, il n'y a pas de pression, ce n'est que pour toi. Personne ne va voir ce que tu es en train de faire. Et maintenant, imagine ton souffle et un pinceau invisible. Et si tu pouvais peindre avec ton souffle, que créerais-tu? Alors, à toi à jouer. J'espère que tout se passe bien pour toi. Alors, une chose que je voudrais aussi te dire, pendant que tu écris ou pendant que tu peins ou dessines, sois consciente de tout. Sois consciente de quand tu touches la fourniture ou les fournitures, le mouvement quand ta main touche le papier, le bruit que ça fait et aussi comment tu te ressens. Donc, tout ça ensemble
te connecte à toi-même et ça te connecte au silence à l'intérieur de toi. Donc, je ne sais pas comment tu te sens maintenant. J'espère déjà un peu plus connecté parce que, comme tu as vu, ou tu as peut-être remarqué, on s'est concentré sur une connexion intérieure par la respiration, par l'écriture et par les dessins ou la peinture. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Donc, regarde un petit mot, arrête la vidéo et prends juste un petit moment pour observer ce qui se trouve déjà sur sa page sans rien juger, juste accepter ce qui est là. Pas penser à ce que ça va devenir, mais juste l'accepter comme elles sont sur ta page. Je te donne un petit moment, donc arrête la vidéo. Alors, on va continuer. Maintenant, j'espère que tu es entouré des fournitures. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que tu as à ta disponibilité, mais peu importe, si tu as des fournitures différentes, c'est bon. Si tu n'en as pas, si tu n'as que des crayons couleur ou que des New Color 2 ou des feutres, peu importe. Donc, le consigne est de t'entourer avec tes fournitures et de, sans réfléchir, de choisir 3 choses. Et tout de suite, appliquer ça sur ta page. Ok, donc sans réfléchir, donc tu vas prendre 3 trucs, peu importe les couleurs, peu importe les fournitures, et les utiliser sur ta page. N'importe quelle façon. On va continuer notre voyage. Donc déjà, on a des paysages pas mal sur notre page. Et maintenant, je t'invite de fermer les yeux et de choisir une couleur, seulement une couleur. Et de les poser sur une partie de ta page. Donc, en un seul mouvement. Donc, par exemple, si tu regardes ma page, là où les endroits où il y a encore la page blanche. Mais fais-le assez grand, donc ce sera une couleur. Et par exemple, si tu prends des pastels Neocolor 2, tu peux gratter. Si tu fais avec l'aquarelle, tu peux prendre un pinceau et tu peux le peindre. Ou avec des feutres, tu peux donc peindre avec ça. Donc, je laisse faire ça. Mais rappelle-toi, choisis la couleur avec ton cœur et pas avec ta tête. Tu peux éteindre la vidéo pour faire ça. Alors, j'espère que ça se passe toujours bien et que tu t'amuses. Alors, avant on fait la prochaine étape sur notre voyage, je veux maintenant que tu regardes toutes les couleurs qui sont sur ta page, les formes qui sont déjà là. Relis ce que tu as écrit au début et ce que tu as écrit ensuite et juste les apprécier sans rien juger. Parce que ça peut être que tu dis que ton mental te dit « Ah, mais je n'aime pas. Ah, c'est pas bien. » N'écoute pas cette petite voix. Je veux que tu gentiment demandes à cette petite voix de s'en aller. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on prendrait, je ne sais pas du tout quelle fourniture que tu as, mais je vais t'inviter d'inventer une technique avec une ou plusieurs de tes fournitures. Je vais te montrer des exemples. Là, j'ai un petit truc, c'était quand j'ai acheté je pense qu'un livre, c'est un petit bout d'emballage, on peut dire. Donc, tu peux gratter là-dessus. Si tu as
une palette comme ça. C'est une palette qui est faite exprès pour mélanger les couleurs. Ou un petit bout de plastique ou quelque chose où tu peux gratter. Donc, je te montrerai ce qu'on peut peut-être faire sur ce petit bout de plastique. Donc, je vais aussi inventer une technique, je ne l'ai jamais fait. Je prends un crayon New couleur d'or et je vais gratter, je mets pas mal de couleurs. Et en fait, je vais prendre un vaporisateur, je vais le vaporiser, je vais mettre pas mal d'eau. Et je ne sais pas si mon plan va fonctionner, mais je vais maintenant le faire couler sur ma page. Par ici et par là. Voilà, j'ai enfin inventé une technique. Et maintenant, je peux même profiter de ça. Oui, j'ai envie de profiter de ça. Donc, je vais le faire ça. Aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que tu vois ce que je fais? Voilà, on peut le faire dans un autre endroit aussi. Et ça fait joli. Et tu vois, là, j'ai envie de continuer de le faire parce que je l'aime. J'aime ça. Ça fait un bel effet. Mais je vais laisser les deux parce que je vais te montrer aussi d'autres choses. Ok, ce qu'on peut aussi inventer directement sur la page, maintenant il faut que je fasse attention parce que il y a les couleurs qui sont mouillées. Ce que tu peux faire aussi, c'est de prendre, là je vais par exemple prendre, si tu as des stylos Posca, ou tu peux le faire aussi avec les stylos à encre. Là je vais prendre un stylo Posca doré et je n'ai jamais fait ça non plus, donc j'ai aucune idée ce que ça va donner. Et là où mon intuition me guide, je vais juste secouer le Posca. Si tu connais les Posca, il faut toujours les secouer. Alors, pour ne pas mettre ma main dedans, je vais juste dessiner des ronds comme ça. Comme ça, peut-être encore dedans. Je ne sais pas si mon plan va fonctionner. On verra. Ok. Et est-ce que tu le vois? Oui. Ok. Maintenant, il faut attendre un tout petit peu que ça sèche. Et ensuite, j'ai pensé de faire quelque chose de très simple. Je vais prendre un crayon couleur et je vais gratter là-dessus. Je vais prendre un noir, crayon couleur noire. Et donc, il faut que je fasse attention de ne pas mettre ma tête en dessous des caméras. Donc, je vais juste entourer comme ça. Je pense que c'est une bonne idée, n'importe quelle façon, parce qu'on s'amuse. Comme tu vois, je tiens le crayon dans une manière très légère. Ok, et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Pourquoi pas, je prends n'importe quelle couleur ici. J'ai pas choisi la couleur et je vais juste faire ça. Donc tu vois, je joue. Je ne pense pas, est-ce que ça va être joli? Rien du tout. Ça va être... J'expérimente et je suis consciente
comment je me ressens quand je fais ça. C'est libérateur, vraiment. Et maintenant, un petit bout d'eau. Je vais juste mettre une page de protection pour que je n'abîme pas la page en dessous, comme ça. Et je vais vaporiser. Et maintenant, je vais peut-être prendre un pinceau et juste faire ça. Ok, ça n'a pas fait grand chose, mais c'est ok. C'est joli. Ok, ça c'est bon. Donc, j'ai inventé une technique. Et la prochaine fois, je peux peut-être encore l'élaborer ou quelque chose. Bien sûr, on peut aussi mettre notre crayon couleur. Je vais prendre une autre couleur, pourquoi pas un vert. Et mettre là, j'ai un pot d'eau. Donc, je peux mettre le crayon dans l'eau et je peux ajouter comme ça aussi la couleur, juste gratter. Voilà. Donc, tu vois, c'est très libre. Il n'y a pas de règles. Et peut-être la prochaine fois, je répéterai. Répéterai ces techniques. Je peux élaborer. On peut aller, c'est toujours mouillé, donc on peut aller plus loin. Et peut-être, j'ai pensé à quelque chose, ce qu'on peut faire, prendre le crayon New Color 2, le aussi tremper dans l'eau, et oh, ça devient maintenant intéressant. Voilà. Donc, à toi de jouer à inventer ta propre technique. Donc, arrête la vidéo et je te vois dans un instant. J'aurais vraiment aimé d'être avec toi, de voir quelle technique tu as inventée. Et en fait, tu vas voir ici sur ma page, j'ai répété ça ici, mais pas dans la même manière. C'est un peu différent. Et maintenant, ce que je voudrais te proposer est de prendre un petit moment. Je vais de nouveau t'inviter à arrêter la vidéo dans un instant. Et en fait, de regarder ta page, de être conscient de tes ressentis et de demander à ta petite voix à l'intérieur ou ton intuition, c'est la même chose, de peut-être révéler les phrases, les mots, si rien arrive, ce n'est pas grave du tout. Donc, tu peux juste être là avec ton stylo et quand tu es prêt, tu commences à écrire. N'essaie pas d'écrire des choses qui ont un sens. En fait, souvent notre intuition nous révèle les mots, les phrases qui ont dit mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ne pose pas de questions. Ce qui arrive, tu l'écris n'importe où sur ta page. Tu peux aussi aller au-dessus des couleurs qui sont déjà là. Donc ça, c'est la prochaine étape. Prends ton temps, ne presse pas pour finir cette étape. Cette manière à créer peut prendre plusieurs jours si tu n'as pas le temps de le faire tout d'un coup.
moi, souvent, je fais une chose et le lendemain, je reviens, je laisse mon journal ouvert ici, dans mon espace créatif, et je reviens quand, quand mon journal m'appelle. Alors, prends ton temps euh, et, euh, et laisse-toi guider par cette petite voix à l'intérieur. Euh, Comme j'ai dit, si rien arrive, c'est pas grave. Je te conseille peut-être dans ce cas de juste fermer les yeux, prendre 3 respirations lentes et profondes, ressens ton corps et mets ton attention dans ton cœur. Et ensuite, peut-être pendant que tu fais ça, peut-être il y aura des mots, des phrases qui vont arriver. Et une chose que je voudrais ajouter, je suis bien consciente, ce n'est pas facile pour tout le monde d'écrire leurs ressentis, d'écrire ou d'écrire leurs émotions. Je comprends absolument, ce n'est pas facile. Mais si tu peux juste essayer, tu vas voir, ça te libère de beaucoup de choses qui restent en toi, soit des choses joyeuses ou soit des choses un peu embêtantes. Mais en fait, c'est vraiment un exercice euh, très profond très profond. Et je te conseille fortement d'essayer. Ok, je vais te laisser de faire ça et on se revoit dans un instant. Alors, comment c'est passé pour toi? Tu as ajouté un peu d'écriture et en fait, ça fait partie de notre troisième étape. Donc, dans notre première étape, on s'est concentré pour se connecter, pour devenir présente ici et maintenant. Dans la deuxième étape, on a expérimenté un petit peu avec les couleurs qu'on a choisies par notre intuition. Et aussi, on a expérimenté avec des techniques. Et dans cette troisième étape, donc on est en train d'ajouter de la texture. Et comme tu peux voir, en dehors de l'écriture, ce que j'ai écrit, j'ai commencé à dessiner des petites choses, à gribouiller en fait les petites choses. Donc c'est ça que je t'invite à faire maintenant, d'arrêter la vidéo et peu importe ce qui t'arrive, donc tu prends tout simplement un stylo à encre permanent et partout où il y a des endroits où il n'y a rien, ou tu peux le superposer aussi sur les couleurs qui sont déjà là, tu fais des petits gribouillages. Et donc, je te montrerai, ou je vais te proposer la prochaine étape ensuite. Donc, je t'invite maintenant d'arrêter la vidéo et d'ajouter de la texture. J'espère que tout se passe bien pour toi et tu as ajouté de la texture. Donc, comme tu peux voir, j'ai même dessiné des fleurs. C'est des fleurs très libres, par ici, par là, par là. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais t'inviter d'ajouter 3 cercles quelque part. Donc, un cercle où tu vas peindre ou colorier au-dessus de quelque chose qui est déjà là. Donc, tu peux décider où tu veux faire ces 3 cercles. Et tu as peut-être remarqué, j'ai utilisé très peu de fournitures. Je n'étais pas proposée d'utiliser des tampons ou des pochoirs, par exemple, mais dans ce projet, je voudrais que tu ressens que tu peux tout faire sans utiliser beaucoup de matériel, ni
des outils très sophistiqués ou beaucoup d'outils. Donc, c'est tout fait avec ce qu'on a. Donc, je t'invite aussi de regarder ta page et de ressentir où tu veux ajouter donc les trois cercles. Euh, oui, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, tu peux euh, juste regarder ta page et ressentir où ton intuition t'invite à faire les trois cercles. Trois cercles. Et tu peux le faire trois couleurs différentes ou la même couleur parce que tu vas aussi découvrir quand tu poses, ça dépend de la couleur que tu seras attiré. Quand tu vas la poser sur une autre couleur, peut-être les couleurs vont se mélanger. Et ça fait partie de notre pratique art journaling, d'accepter quand ça arrive. Donc c'est qu'on peut appeler un accident, mais c'est d'accepter cet accident. C'est comme une métaphore pour la vie, parce que tout ne se passe pas toujours comme on veut que ça se passe. Donc, c'est la même chose. OK, donc je t'invite de faire ça maintenant. À tout de suite. Bon, j'ai ajouté les trois cercles. Et maintenant, aussi dans cette étape, tu peux commencer à ajouter des petites touches finales, on peut dire. Donc, des petites touches où tu es attiré à ajouter encore une chose. Par exemple, sur les cercles, tu peux prendre un stylo Posca blanc ou un stylo Posca doré et peut-être dessiner les, fait un peu des décorations là-dessus ou écrire quelque chose ou fait que des petits points blanches, petites pointes blanches, comme tu veux. Donc ça, c'est les petites touches finales. Aussi, si tu as par exemple dessiné des spirales comme j'ai fait ici, tu peux ajouter un petit peu de couleur ou des fleurs si tu as aussi ajouté des fleurs ou là tu peux ajouter des couleurs. Donc là, c'est maintenant, laisse libre cours à ton imagination et écoute ton intuition, ce que tu as envie d'ajouter. Tu peux le laisser exactement comme ça si tu trouves c'est bien, si tu ressens une bonne énergie. Et comme tu as vu, on n'a pas fait une mise en page, on n'a pas planifié le résultat final. Euh, et maintenant, la dernière étape, c'est un peu d'observation et de ressentir quand tu regardes, quand tu observes ta création et tu le regardes comme c'est la première fois que tu le vois. Euh, et je vais te rappeler le but ce projet, le but de ce voyage avec le paysage qu'on a ajouté, c'était euh, euh, que tu puisses euh, te libérer euh, devant ta page blanche. Et maintenant, ce n'est plus une page blanche, mais une page avec plein de choses. Et ce n'est pas un processus, tu peux répéter ce processus, mais il n'y a pas de règles. Maintenant, peut-être euh, essaie de refaire ça encore une fois ou plusieurs fois, que tu prennes l'habitude de ne pas avoir peur euh, ou de te douter quand tu écris une page, parce qu'il n'y a pas de règles et on ne crée pas cette page avec le but de le montrer aux autres. On peut si on veut, mais en fait, le but, c'est de se connecter à soi-même et de s'exprimer à l'instant présent.
Donc, je vais venir ajouter des petits trucs à la fin. Et quand tu regardes ta page et tu touches la page aussi, parce qu'il y a plein d'énergie dans ta création, euh, et peut-être tu peux écrire une phrase ou un mot qui résume ton expérience. Et tu peux le cacher quelque part, tu peux l'écrire ici, peindre là-dessus, comme tu veux, ou laisser visible, parce qu'en fait, cette page est à toi. Et il s'agit que de toi. C'est ta page, c'est ta création, tu t'exprimes sur la page. Je pense que je vais peut-être faire une deuxième vidéo. Je ne suis pas sûre, mais peut-être, où je vais expliquer euh, la cause de ce ressenti d'être bloqué devant sa page blanche. Parce qu'en fait, il y a on peut analyser ça un petit peu. Je ne voudrais pas le faire dans cette vidéo parce que je voudrais que tu aies l'expérience de t'exprimer sur ta page blanche. Alors, je te remercie profondément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. Merci pour ta présence sur ma chaîne et si tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne, je t'invite de le faire. Et n'oublie pas de regarder dans la description de la vidéo. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ma newsletter, qui est disponible sur mon site web, je t'invite de le faire. Tu vas trouver le lien en dessous de cette vidéo. Parce que toutes les semaines, j'envoie une newsletter avec des nouvelles de mon studio, des nouvelles vidéos, des conseils, des astuces. Donc, ça dépend ce qui se passe dans mon studio. Et bientôt, il y aura aussi des séances live. Et ça aussi, tu vas trouver j'envoie ces informations dans ma newsletter, donc il faut être inscrite. Et comme j'ai dit, tu peux trouver, tu peux t'inscrire sur mon site web. Alors, bonne création à toi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative.